Il est 9h29 sur TV Finance. Nous sommes en direct avec Jérôme Révillier, qui est fondateur d'Eole Trading. Jérôme, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez nous décrypter l'actualité financière et on va commencer avec le retrait américain qui a eu des implications sur les marchés. Effectivement, on voit bien les marchés qui sont soulagés après, bizarrement, le retrait des Américains de l'accord iranien. Ça a provoqué une remontée des indices. Alors cette remontée un peu technique, elle est soutenue principalement par les entreprises liées à l'énergie, le pétrole qui a fortement monté, ainsi que toutes les matières premières. Ça nourrit d'ailleurs quelques attentes d'inflation. L'inflation qu'on regardera de près aujourd'hui, qui sera publiée à 14h30 aux États-Unis, et qu'il faudra bien scruter. Donc ce jour férié français sera sans doute un jour peut-être assez agité sur les marchés tout de même. Et donc il va falloir surveiller les suites politiques, puisqu'on a l'Europe qui tente de sauver cet accord avec l'Iran. Il va falloir continuer à surveiller ce risque politique qui domine un peu le marché depuis le début de l'année. Et du côté des marchés américains, le Dow Jones devrait se comporter de quelle façon ? Alors, bien difficile à anticiper. On a un marché qui rebondit, des indices bien orientés à la hausse, le Dow Jones qui se rapproche tranquillement de son niveau d'ouverture du 1er janvier. Donc, ça va être une zone psychologique intéressante à travailler aux alentours des 24 700. Pour l'instant, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est acheter les replis de façon très très prudente. On sent malgré tout que les marchés montent, mais les raisons ne sont pas forcément très très bonnes. Donc, des petits achats sur repli pour les investisseurs les plus agressifs. On a des zones à travailler aux alentours des 24 460 et 350 sur le Dow Jones par exemple. On a une zone de retournement qui se situe vers 24 180, mais à travailler de façon très très prudente en ce moment. On sent bien que la panique pourrait reprendre assez facilement. On a d'ailleurs une indication avec une introduction de la part d'AXA, sa filiale américaine, qui a déçu un petit peu, qui a levé 1 milliard de moins que prévu quasiment. Ça montre quand même que certains investisseurs dans certains secteurs sont très fébriles et donc il ne faudra pas trop s'emballer dans les prochains jours sur les marchés actions qui ont déjà bien grimpé. Et du côté du CAC 40, est-ce que le fait que ce soit un jour férié aujourd'hui et donc chômé dans la plupart des entreprises fait que les volumes échangés vont être plutôt faibles ? Alors, le CAC 40, lui, il se stabilise, il est toujours très très costaud, avec forcément dopé également par l'énergie et le groupe Total qui tire à la hausse le CAC 40. Et donc, forcément, le CAC 40 toujours très costaud, mais là aussi, même analyse, on restera très prudent et on achètera des replis marqués aux alentours des 5530, avec une zone d'invalidation aux alentours des 5490 qui pourra être travaillé tranquillement. Là aussi, toujours un effet sur les matières premières. Et donc, la hausse me paraît un petit peu fragile. Et alors, vous vouliez nous parler du dollar néo-zélandais, pourquoi ? Alors, je vous entends très mal en fait, donc je ne comprends pas forcément la question, je suis désolé, ça passe assez mal. Mais concernant, je crois, le dollar et le forex, si c'est la question, on a le dollar qui se stabilise sur le forex, marché d'échange, donc le dollar américain qui se stabilise tranquillement après avoir beaucoup grimpé suite justement à ces attentes d'inflation. On a également une nouvelle du côté du dollar néo-zélandais qui recule après l'avis de la Banque centrale et un ton beaucoup plus accommodant que prévu. Et on a le dollar canadien qui progresse bien avec évidemment l'effet pétrole. Donc tout ça nous donne un marché d'échange un petit peu plus en mouvement, des indices en hausse, mais une hausse qui reste fragile. Donc beaucoup de prudence à avoir sur les marchés pour ces prochains jours. C'est noté, merci Jérôme Révillier. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Eole Trading.